Salut, c'est Olivier, ton coach en marketing. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient régulièrement dans les échanges, alors ou bien en coaching ou par email, à savoir mon avis sur qu'est-ce que je dois faire, du dropshipping, de l'infoprenariat, voilà, ce genre de questions. Alors, je vais tenter d'y répondre de manière claire. C'est juste une introduction parce que bien entendu c'est tout à fait le genre de choses que je peux aborder ou en coaching ou bien entendu au sein de la grosse académie que je lance dans 3 semaines dans le cadre des conférences par exemple mensuelles en live. C'est tout à fait ce genre de choses que je pourrais aborder pour vraiment booster un commerce en ligne. Voilà, mais dans cette vidéo je vais donner mon avis. Alors mon avis il est très clair, c'est que c'est pas un sujet. Voilà, tout simplement, dropshipping, infoprenariat, stock, pas stock, tout ça, ce sont des choses qui deviennent bien après. Et en aucun cas, ça doit être quelque chose qu'on doit mettre au-dessus du reste. Donc, il y a un cycle, quand on lance un projet, un cycle de réflexion qu'il faut mener. Et puis, les gens qui parlent de dropshipping, infoprenariat, tout ça, bon, bah, ce sont des gens qui pensent à l'envers. Et il faut rétablir dans le bon chemin pour que ça marche. Parce qu'un projet, quand il fonctionne en général, c'est qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Donc voilà les étapes qu'il faut suivre pour être déjà dans une bonne voie et bien démarrer. Alors la première étape, bien entendu, c'est choisir son domaine d'activité. Alors moi j'entends souvent parler de la niche produit, est-ce que ce produit est en dropshipping, un produit gagnant, pas gagnant, enfin tout ça c'est quand même pas regarder très loin, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et quand on lance un projet, il faut bien entendu penser en termes de semaines, de mois et d'années. Le travail est important, c'est-à-dire qu'on travaille, on fait des choses, on lance des projets, et donc c'est bien au-delà d'un simple produit. Il faut raisonner sur un domaine d'activité, et comment on sélectionne un domaine d'activité? Ben moi, personnellement, je pense que c'est très 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 important de faire ce qu'on aime. Et ça, ce qu'on aime, et aussi par rapport à ses capacités, donc ses envies, ses capacités, donc son expérience personnelle. Si on fait, je ne sais pas, du sport, du foot depuis 10 ans, bah oui, c'est un sujet. On peut tout à fait réfléchir autour du football, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lancer. Voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ne pas se dire « Oh, il y a une opportunité ici, je fonce dans ce domaine-là parce qu'à un instant T, il y a une opportunité. » Mais bon, dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être que ça sera complètement passé. Et voilà, donc vaut mieux vraiment se concentrer sur des choses qui font envie et puis continuer là-dedans parce que c'est quelque chose qui te plaît. Voilà, donc une fois que tu as sélectionné ton domaine d'activité par rapport à tous ces critères, eh ben, il va falloir te poser la question, dans ce domaine d'activité, quels sont, il y a forcément une audience, et dans cette audience, quels sont les problèmes des gens? Alors, quand je dis problème, il y a de vrais problèmes à solutionner, mais aussi des besoins, des envies, un ensemble de choses. Et donc, alors, le problème, c'est vrai que si on prend par exemple le domaine de la santé, on va avoir de véritables problèmes à résoudre. Exemple, j'ai mal au dos, voilà, c'est le mal du siècle. Quels sont, voilà, il va falloir apporter une réponse aux gens qui ont mal au dos. Il y a des fumeurs, j'ai envie d'arrêter de fumer. Il y a X solutions, certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Tu peux te positionner en apportant des éléments de réponse. Ensuite, dans le domaine, par exemple, du loisir, ça ne va pas être un problème, mais ça va plutôt être autour d'envie. Donc là, tout ce qui est ludique, ce genre de choses, jouer des instruments de musique, le domaine du sport. Donc là, tu vas plus te positionner sur... ok, dans les instruments de musique, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie? Bon, forcément, ils ont envie d'apprendre, par exemple, à jouer d'un instrument. Mais il peut y avoir d'autres choses. Tu peux t'orienter vers les gens qui jouent seuls chez eux et comment se mettre à jouer en groupe. Voilà, donc il y a plein de gens qui sont seuls dans leur coin.
et toi tu apportes un élément de réponse à comment les gens peuvent se retrouver, comment on joue seul dans son coin dans sa chambre et qu'on passe à jouer en groupe. C'est une notion complètement différente et il y a il y a des éléments de réponse à apporter. Voilà. Ensuite, tu as comme point des besoins. Donc des besoins, par exemple dans le domaine du B2B, imaginons, je suis dirigeant d'entreprise, je suis un commercial, souvent je prospecte, je vais voir des entreprises, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de faire des présentations. Donc là, il peut y avoir un ensemble de besoins autour de ça. C'est-à-dire, mieux présenter, faire des présentations PowerPoint, enfin, il y a un ensemble d'éléments qui, la personne, elle est face à des clients et il lui manque des compétences pour mieux vendre. Tu peux donc apporter des éléments de réponse. Ensuite, troisième point, quand tu as du coup identifié les besoins, c'est là où tu vas pouvoir identifier comment tu réponds à ces besoins, à ces problèmes. Donc, dans le cadre du mal de dos, de la santé par exemple, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire? Bon, tu vas apporter des éléments de réponse. Ça peut être par exemple des cours de yoga, ça peut être un produit par exemple pour mieux se tenir, tenir son dos. Ensuite, dans le cadre de la musique, je vais apprendre à jouer, et tu peux apporter aussi bien des instruments de musique que des méthodes, des partitions, tu peux apporter des cours bien entendu, mais ça peut être des cours en ligne, ça peut être autre chose. Donc, et c'est selon les éléments de réponse que tu vas apporter que tu vas positionner ton offre. Et ton offre, c'est de là que va découler, est-ce que c'est un produit physique? Est-ce que c'est un produit type information? Est-ce que c'est du consulting? Est-ce que c'est donc du coaching? Est-ce que c'est de la prestation de service? Par exemple, du coaching, dans le cadre de B2B, tu peux tout à fait aller coacher des chefs d'entreprise pour aller leur expliquer comment toi-même tu fais des présentations et des conférences et projeter sur un mur et de quelle manière tu vas animer cela pour mieux le faire. Ça peut être de la prestation de service pour la même offre. C'est la personne, elle t'envoie ses petits morceaux, ses notes, ses morceaux de papier, et toi, tu vas lui faire une belle présentation et elle va avoir juste à le lire. Dans le cas de musique, instrument, ça peut être des cours particuliers par Skype, par autre chose, en visio, ça peut être de l'e-learning, ça peut être du coup des instruments, comme j'avais fait dans une autre vidéo précédente, ça peut être un package, instruments de musique, formation, cours, voilà. Ça peut être des vrais cours, tout simplement. Tu peux avoir un business où toi, tu travailles sur Paris, sur une grande ville ou ailleurs, et puis du coup, tu te dis, moi je vais cibler dans un périmètre de 50 km, et puis les gens, je vais faire des cours particuliers et aller les voir, pourquoi pas. Tu peux faire des ateliers, des ateliers où tu décides à un moment donné, toi tu joues de la musique. Exemple, ça vient, tu fais de la cuisine, tu fais de la pâtisserie, plein de choses. Tu peux tout à fait faire de l'e-learning, mais tu peux aussi faire du présentiel, faire des ateliers. Donc, tu vas répondre à ce besoin, mais à un problème d'une manière complètement différente. Voilà. Et donc, c'est quand tu réponds à ce problème que là, tu as ton offre. Et donc, on a face à ça, produit physique, produit infoprenariat, service, consulting, prestation de service. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que tout ça, une fois que tu as ton offre et que tu réponds à un vrai besoin, c'est à ce moment-là que si tu as un produit physique, tu vas te poser la question, ok, j'ai un instrument de musique, j'ai un appareil pour redresser le dos, où est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je l'achète, je fais un petit stock de 50 unités et je vais moi-même me faire un package produit plus cours de yoga, donc pour se positionner ou faire des mouvements. Et là, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup parce que je fais du produit premium d'acheter un petit stock et de me faire moi-même mon packaging et ma marque? Ou alors, non, je décide plutôt de faire du dropshipping et donc ce n'est qu'un moyen de distribuer un produit. De la même manière, est-ce que je fais du consulting et j'explique aux gens comment ils peuvent le faire eux-mêmes et je leur apprends à faire comme moi? Ou alors non, à ce moment-là, moi, je prends les éléments et je le fais pour la personne.
Donc ça va être bien entendu des tarifications complètement différentes. Voilà. Et là, on a, ou alors de l'infoprenariat, où bah non, je fais des formations en ligne, où on a un prix finalement encore inférieur, mais bah, les gens vont regarder une formation en ligne, où ils vont apprendre par eux-mêmes à faire des présentations PowerPoint pour mieux vendre. Voilà. Globalement, c'est vraiment histoire de remettre les choses dans le bon ordre et d'expliquer que bah, les phases de la création d'un business, c'est celle-là. C'est qu'il faut déjà se poser les bonnes questions dans le bon ordre et le dropshipping ou le produit final, ce sont des choses qui vont évoluer dans ton offre. À un moment donné, tu vas faire un produit, mais ce produit va sortir. Forcément, comme toute marque, il y a des produits les produits ce sont des choses, des offres, elles se modifient dans le temps. Donc, ce n'est pas des questions qu'il faut se poser. Le produit, c'est quelque chose qui est secondaire, en fait. Il sera là, 2 mois plus tard, il y en aura un autre. Tu auras peut-être une nouvelle offre, tu auras peut-être un package, tu auras peut-être de l'infoprenariat qui va rentrer dans ton offre, du coaching pour les gens qui sont les plus motivés, un ensemble de choses qu'il faut mettre vraiment et bien réfléchir. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis est-ce que ça peut t'aider à remettre les choses dans le bon ordre si tu avais ce genre de difficultés, hein. Bien entendu, c'est des choses que j'aborderai dans la grosse académie, dans la conférence mensuelle, parce que bien entendu, les formations hebdomadaires, alors je réponds à une question de la vidéo d'avant qui est, effectivement, j'ai pas dit dans l'offre la durée des formations. Bah voilà, sachez que dans la grosse académie, la formation hebdomadaire, ça serait une formation sur une thématique, bien entendu, toujours en rapport avec ce qu'on parle depuis le début, pour vraiment monter en compétences. Et c'est bien entendu une formation d'1 heure, ce qui veut dire que c'est 1 heure par semaine, ce qui fait plus une conférence d'1 heure. Donc on est sur un package de 5 heures mensuelles, où j'aborde plein de choses. Mais ça, il faut regarder dans le lien dans la description, où là, tu vas voir que bah, globalement, je t'invite vraiment à t'inscrire. Parce que si tu regardes l'offre, ça te fait la formation à moins de 2 €. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire, parce que vu le contenu que tu vas avoir, ce serait dommage de le louper. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo et passe une bonne fin de journée. Ciao!